Allez, on est de retour. Silver, tu es toujours là? Toujours fidèle au poste, capitaine. Toujours fidèle au poste, de retour donc. Encore 2 matchs, 22h15. Demi-finale, Ferox Sport passe au Looking for Sponsor. Alors ce qu'on va faire, hein, ce que je te propose, c'est que les Looking for Sponsor, on les appelle les LFS. Ça a coupé. Ça a coupé, donc je te proposais donc, que les Looking for Sponsor, on les appellerait les LFS. Ce sera plus simple. Je vais dire LFS alors. Ou LS, comme tu veux, comme tu préfères. LFS. Et LFS, donc Ferox, eSport face au LFS. Parce que Looking for Sponsor, bien sûr on dira leur nom en entier. Parce que faut qu'eux aussi soient représentés dans ce stream. Et après, voilà, en teamfight, si on doit dire Looking for Sponsor en même temps que plein de noms de champions ou de sorts, ça va être... on peut très vite bafouiller. Donc on en attend l'invitation. Car on espère qu'on passe une bonne soirée en notre compagnie. Alors... La game qui est en train de créer, ça devrait pas tarder. Oui, j'ai été invité. Donc tu as de la chance, voilà, je pense que tu n'auras pas de place hein, dans le lobby. Ce n'est pas grave. Je me dévoue tant qu'il y en a un de nous deux. Mais bon, tu pourras toujours John derrière. Je suis un grand garçon, je me débrouille, ne t'inquiète pas. Alors, on va vite fait changer sur la scène 1. Hop, on va inverser. Hop. Ouais, donc on rappelle les Looking for Sponsors qui ont battu les punchlines qu'on avait déjà vu, déjà streamé.
qui nous avaient montré vraiment un bon niveau de jeu et qui nous avait étonné. Et donc là, ça nous aide d'autant plus que les Looking for Sponsor les aient vaincus. Là, du coup, je me dis que ça va être une game qui va promettre. Effectivement. Vraiment. Oui, vas-y, Effectivement. Non, je suis d'accord avec toi. Avec les punchlines, on les avait streamés. On les avait streamés jeudi dernier et on nous avait montré un niveau de jeu acceptable. Et bon, on a vu hein, la précédente formation, hein, précédent adversaire des Ferox qui avait... voilà, personnellement on ne connaissait pas et bah, ils ont quand même tenu la dragée. Donc à voir pour cette formation des Lucky for Sponsor. Face au Ferox Esport pour une place en finale, hein, pour aller jouer 100 € derrière. Et puis il y a quand même des points à gagner, hein, pas oublier, il y a des points à gagner pour le classement de ce mois-ci. Les Ferox d'ailleurs qui sont deuxième hein, de ce classement. Ouais. Deuxième de ce classement, donc ils peuvent passer ce soir et qui je pense vont passer en tête de classement du mois de décembre. Sachant qu'à la fin de ce mois de décembre ou début janvier, il y aura les finales hein, de la Go for World Cup du mois, la finale mensuelle. Donc l'autre demi-finale qui va se dérouler, ce sera les Warseed. Donc les Warseed, très bonne team, on les a déjà vus, on les connaissait déjà, ils sont vraiment bons. Qui ont battu les Trollolo Team qui étaient vraiment pas mal aussi, contre les MTM Reprez qui avaient battu dès leur deuxième match les Synaptiques qui aussi avaient donné des bons résultats. Les Synaptiques qu'on connaissait aussi qui avaient déjà donné des bons résultats. Donc comme je viens de le dire. Oui, tu viens pas de le dire deux fois. Non mais je suis en train de regarder le truc en même temps. Je vais bien dormir ce soir. Non mais je vais bien dormir, c'est bon. Alors qu'attention, je suis dans le lobby. Donc le first ban, donc Evelyn côté LFS et une Zira encore pour les Ferox. Ah bah personne n'aime Evelyn, non. Un ban Katarina de nouveau pour les LFS. Ban Lysine encore pour les Ferox, donc pour l'instant ça reste la même chose que la précédente game. Hein. Et une ban Diana pour les LFS pardon. Attends le last ban côté Ferox. Je crois que j'ai préféré dire Looking for Sponsor, hein, honnêtement. Et donc ce sera un ban chain, donc bah, les Ferox ont fait les mêmes bans hein, que leur quart de finale. Ouais bah décidément, on sait quels sont les champions qu'ils n'aiment pas. Après à savoir s'ils vont ressortir la même team. En tout cas ils sont pas first pick, hein, le first pick pour les Lucky for Sponsor. Ouais, first pick qui risque d'être très open. Et ça banne que des AP du côté Looking for Sponsor. Oui. Ça banne que des AP et que des assassins, donc décidément, je pense que leur mid laner doit avoir une petite idée en tête. Alors qu'on a un first pick Ezreal côté Looking for Sponsor. Voilà, ça a été validé. Bah très classique, tout le monde l'aime ces petits blondinets. Ouais, même si le précédent Ezreal hein, avait été en difficulté, hein, parce qu'il a fait qu'un seul kill ou deux peut-être. Alors que ouais, ce sera sûrement la bot lane hein, qui sera pick encore en premier pour les Ferox. Pour l'instant un Corki. Corki qui est très très bon contre Ezreal, là on répétera jamais assez, mais moi j'aime bien pick Corki contre Ezreal et il y en a beaucoup qui aiment bien juste parce que les dégâts de sa bombe au phosphore, si Ezreal se met en range, ben sont totalement trop pour Ezreal. Et encore une Lulu. Voilà, Lulu qui a été validée, donc ce sera encore une Lulu support pour les Ferox. On est peut-être pas sûr, hein, du côté du Corki, ça peut être validé encore. Décidément là lui qui revient, on ne l'avait pas beaucoup vu et là... Oui, voilà, ça a été validé pour le Corki. Eh non, on me met une petite fin, c'est un grève finalement. Grève Lulu pour la botlane des Ferox. Je te ressortirai bien toutes les réflexions que tu m'as faites à chaque fois qu'on en avait mis une, mais bon. Ah là il restait même pas une seconde, il y avait le 1, c'est passé à 1, de 1 à rien. Bon. Je suis trop grand d'esprit pour faire ces petites réflexions que tu m'as faites, donc... Ouais, on va dire ça comme ça. Donc une bot lane, ma foi très agressive, hein. Graves qui est connu pour pas être un tendre en early. Pas un tendre effectivement. Et avec le backup de Lulu, ouais ça va donner des bonnes choses en bot lane. Hein. Alors qu'on met un peu de temps à faire les deux picks suivants du côté des le Kick for Sponsor.
Alors il y a un Malphite qui a été pick avec une soda pour le sponsor, non, pour le support de Ezreal. Ah, et un Malphite intéressant ça. Ouais, Malphite, ban Malphite qui avait été de nombreuses fois ban et qu'on n'avait pas vu depuis le début, et bah là il est pas ban et il est pick, normal, hein. On le banne pas, on le pick. Donc beaucoup d'AE, beaucoup d'AE de la part des Looking for Sponsor, hein. Ezreal, Sona, Malphite. Et oui, un petit Malphite. Je crois que c'est le premier Malphite qu'on va voir depuis qu'on shootcast, c'est Go for LOL. Ouais, c'est ce que je viens de te dire. Enfin, c'est pas grave. Et Désolé, j'étais en train d'écrire en même temps. comme je te le disais, beaucoup d'AE du côté des Looking for Sponsor, hein. Ezreal, Sona, Malphite. Si tout ça est casé, bah Ouais. bien. Oh, un alors enchaînement. un Xing Zhao qui pour l'instant est pick pour les Ferox et un Rumble. Oh, j'aime bien ce Rumble. Ah, je sais que tu aimes bien Rumble, c'est pour ça. Ouais, Je sais que tu aimes bien Rumble. Ah, c'est intéressant ça, Rumble. Ah, décidément, c'est exotique. Intéressant le pick des Ferox là. Bah honnêtement, je sais pas si tu te souviens, mais moi quand je joue Rumble, enfin quand je vois un Malphite en face, je pique Rumble. Parce que Rumble est ignoble, mais vraiment ignoble pour Malphite. Alors qu'on a on a encore une Lux, décidément, ils veulent pas nous ménager. Là, on va encore avoir Lulu et Lux, peut-être dans la même game. Ouais, sauf que cette fois ils seront ensemble. Ils ne seront pas adversaires. Si, ils seront adversaires à la Lulu et côté Ferox et la Lux Ah, et côté Loki. Mille excuses. Mais Et un Renekton peut-être, un Renekton qui a été pick. Mais on continue avec beaucoup d'AE, hein. Lux et Renekton qui sont les deux derniers picks, hein, pour les Loki for Sponsor, et maintenant le dernier choix des Ferox. Et là, je pense que la feinte a été faite au Rumble, parce que je pense que le Rumble a pique en sachant qu'il y a un Malphite en face. Pour moi, personnellement, quand je vois un Malphite comme counter, je ne connais pas beaucoup, je connais juste Rumble. Après... Et ce sera peut-être Malphite jungle, hein. Ah ouais, et c'est pour ça que je dis... Parce qu'il y a un Renekton, je pense que le Renekton sera plutôt top, hein. Ouais, c'est pour ça que je dis c'est peut-être au Rumble qu'on a mis une petite feinte, et une Annie, oh, s'ils me font mentir. C'est peut-être un petit troll là, mettre un peu de pression. Continuer, on aime bien. Enfin, non, mais... Ouais, voilà, Inari plutôt, ça me paraît plus sage quand même que Annie. Je suis pas fan d'Annie personnellement. Bah Annie, y a pas beaucoup, enfin, de la range... La range d'Annie, pardon. Voilà, ça a été validé. Pas top, hein. Harry donc au mid. Harry, on n'en a pas vu beaucoup non plus d'Harry, mais par contre, qu'est-ce que c'est puissant. Surtout contre une Lux, c'est bien pensé, hein. La Lux, si elle arrive pas à balancer ses skillshots, bah elle fera rien du tout. Oui. La Harry, bah, qui peut très bien dodge. Allez, dans 3 minutes, le début de cette demi-finale entre les Ferox X-Sport et les Looking for Sponsor pour une place en finale de ce for LOL Cup avec 100 € de cash prize à la clé. Ce qui fait 20 €, hein. Bah, ça fait 20 € je pense par joueur. Après, selon s'ils sont dans une structure semi-pro par exemple, bon, il y aura peut-être un petit peu pour la structure, hein. On sait pas comment ça fonctionne, mais c'est toujours ça de prix, hein. Même 10 €, voilà, ça te permet d'acheter des RP. Avant Noël, comme ça. Allez, je te donne un billet de 20. 100 €? 20. Ah, 20 €, bah 20 €, tu t'achètes 4 kebabs et voilà, hein. Ouais, vu comme ça aussi, ça marche. Et voilà. Allez, on vous remercie, hein. On le redit à chaque fois, mais ça fait plaisir d'avoir du monde ce soir. On vous remercie d'être vraiment présent. On voit que ça commence à plaire petit à petit, ce qu'on est en train de faire, et n'hésitez pas à vous abonner à la page. On le répète, c'est totalement gratuit, et ça nous apportera peut-être encore plus de monde. Et puis aussi, vous avez le lien de la page Facebook de la multigaming en bas de page. Vous pouvez très bien aussi mettre des commentaires dessus. Tiens, d'ailleurs, je vous invite et nous aider à améliorer le stream. Je vous invite à aller sur la page Facebook et à admirer les belles photos. Pour les curieux qui iraient voir, ça vaut le détour. Ah, c'est toujours long, hein, on démarre une game, faut attendre 3 minutes plus le chargement.
Ça va être intéressant cette team. Les Ferox qui sont très solides hein, jusqu'à présent parce qu'ils n'ont pas eu des games faciles les Ferox. Hein. Ils ont eu un troisième tour très serré où ils ont réussi à un petit peu user leur adversaire sur les objectifs. Et puis, ce quart de finale où bah, au bout de 25 minutes, ils étaient derrière. Hein. Ils avaient 4 towers de retard, ils étaient au kill à égalité. Ils avaient un peu de retard au niveau du farm. Mais on ne lâche jamais et ça Mais paye. ils lâchent hein. pas effectivement. Ils sont toujours présents. Et bah, les Looking for Sponsor, on va voir ce que ça va donner. Ils sont pas en demi-finale pour rien, hein, donc c'est qu'ils ont du niveau. Bah, ils ont vaincu les punchlines, donc ça veut tout dire. Et bah déjà quand je vois la composition d'équipe, la tonne d'AOE qu'il y a, mesdames et messieurs, c'est... Ouh là 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 là. Le Graves n'a pas intérêt à rester dedans. Hein. Ouais, 30 secondes. En tout cas, je suis content de voir un Rumble. Eh oui, mais je pense que c'était un counter pick, mais malheureusement, le Malphite va être jungle, donc bon. Ouais, c'est vrai, parce que du coup, Rumble contre Renekton... Ah, si le Renekton fall, c'est sûr que je piquerai pas Rumble, hein, parce que Rumble, c'est assez serré. C'est assez serré, surtout face à un Renekton qui peut vraiment te burst en quelques secondes. Allez, ça va démarrer. Voilà, bon bah mesdames et messieurs, dans 5 secondes, vous êtes balancés dans cette game, cette demi-finale. Ferox Esports contre Looking for Sponsor. On rappelle que les gagnants vont jouer contre le vainqueur de Warseat MTM Reprez. Ah, j'aime... Personnellement, une petite finale Warseat... Alors, Warseat Ferox Esports, ce serait assez intéressant. Oui, mais n'enterre pas les Looking for Sponsor tout de suite. Hein. Ils ont quand même battu les punchlines, Je pense qu'ils ont fait leur preuve tout au long de cette Go for LOL. Oui, bien sûr. LOL, donc, bien sûr. Alors, on n'a pas de... On prend aucun parti, mais c'est vrai que ça... ça sera assez intéressant quand même comme finale. En tout cas, le skin de Malphite, un Malphite glacial. Première fois que je vois ce skin. Ah ouais? Moi je le vois tout le temps, d'ailleurs ça commence à m'énerver, enfin... J'en vois trop en fait. Tu sais, à force de voir un skin, c'est comme plus faire Israël. La première fois j'étais waouh, et puis maintenant je suis trop... Enfin... Ouais, c'est plus faire Israël quoi. Bah justement, les 20 € qui ont servi à le payer. Non, mais non, c'est des beaux skins. J'aime beaucoup la danse du Pulsar Israël. Le petit hologramme. Tu sais qu'il y avait un bug, je crois, c'était que quand Israël fait son petit hologramme en faisant la danse et que ça passe par-dessus le mur, Lenny pouvait le voir si c'était de l'autre côté du mur. Enfin, pas du mur, mais du petit rebord, juste avant le Drake. Ouais. Ça peut être intéressant. Ouais. C'est des détails que seul toi connais, hein. Ouais, ça c'est quand il a été sorti. Ils l'ont modifié. Oula, pardon. Oh, et la game est lancée. Ouais. La game est lancée. Alors... Bon, ça va sûrement tenter une invade, hein. Là, avec... Franchement, avec Renekton, Malphite et Nux, enfin, je sais pas. Ils ont vraiment intérêt à faire une invade, je pense. Ah, et le start intéressant de la Sona. Le start vraiment intéressant de la Sona. Deux wards rose, enfin... Ça veut vraiment péter les wards adverses. On l'a vu, hein, hésiter dans le shop. Elle est partie un peu en retard par rapport aux autres. Donc ça va pas invade hein, côté Looking for Sponsor. Ben... Là, honnêtement, ils sont bien regroupés les Ferox, hein. Ça a envie de... Je sais pas s'ils sont juste en cover ou si ça a vraiment envie de tenter l'agression, parce que... Je me mets à leur place et c'est vrai qu'on sait pas si les mecs en face sont regroupés, donc... Ben c'est toujours un petit peu délicat.
Il y a quand même une luxe, s'il a pris sa cage en premier, ça peut faire très mal. Et il y a quand même il y a quand Ah, même Sona quoi. ah ouais. Ouais, je pense Sona que ça fait très mal. Hein. ça va back tranquillement. Voilà, ça a commencé au loup pour le Xin. Même chose, hein, voilà, le même start. Ouais, les mêmes stuff, le même start, mais le Xin devrait être un petit peu plus rapide. Ouais, voilà, il est même bien plus rapide. Ouais, mais bon, les bleus pas en même temps donc. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais moi je parle pour la jungle en général. Enfin, le Xin sera plus Ah oui, rapide. oui, oui, le Xin bien évidemment sera plus rapide. D'ailleurs, le Après, bleu qui s'est fait violer, hein. le potentiel de gong du Malphite reste énorme. Mais étonnamment, les bleus qui sont finis au même moment. Ouais, ouais, mais le Xin qui a eu un peu de mal à finir. Oui, il s'est fait moins aider aussi que le Malphite, ça c'est... Allez, c'est parti. Allez, pour cette early game, phase de farm, hein. Phase de farm, on remarque quand même que le Graves... enfin, il y a un petit avantage au Israël au niveau farm. Don't Le grave. Graves, le Graves a loupé quelques creeps. Ouh, et l'Israël qui joue au poker, l'Israël qui arrête pas de spam son A, il veut vraiment les descendre. Surtout que lui a un heal, enfin il a Sona et... Sona aussi, attention la Oh, Sona là. Sona qu'elle prend très... La Oh Sona elle ouais, prend ouais, elle très a très pris cher. beaucoup de risques. Elle a pris un gros risque là. Alors je veux bien que Sona ait un heal, mais bon, faut pas passer tout son mana là-dedans non plus. Et en botlane, bah... En botlane, Renekton qui fait son office, hein. Il veut pas finir en sac à main. Et d'ailleurs, bah... il risque d'être puni pour cette agressivité parce que le Xin qui est à l'affût, Ah oui, voilà. très agressif. Et là, c'était pas wardé. Le Xin Et là, double buff. c'était pas hors site. Ouh, jolie réaction du Xin. Mais ça ne suffira pas. Il a insta suivi le Renekton une fois qu'il est passé. C'était bien joué. Et il y a le Malphite qui est là aussi. Mais ma fille est là pour counter engage au cas où il, voilà, où il se ferait avoir. Eh, En 2v2. attention, ah, ils l'ont pas vu, ils ont peut-être pas vu le Malphite, hein. Ils ont peut-être pas vu Ouh, le il a ça. Malphite, ils l'ont pas vu. Oh, le Xin qui est obligé de flash. Ouais, et là, alors, Et le dommage que Malphite ait pas voulu Renekton avec la chase. Popo qui va le sauver. La Popo qui sauve le Renekton. Et là, le Malphite il devrait se faire un kill, je pense. Ouais, ouais, ouais. Non, il a le Normalement, flash, ah, le il a le flash, flash, le c'est flash, bon. il flash Ouh, joli. aussi. Oh là C'est là là dommage, là ça là là. passe pas loin, le bouclier qui sauve la vie, le bouclier qui sauve la vie du Rumble, bah c'était bien joué. Ah, il a Oh, suivi c'était avec le chaud là flash, sur la c'était bien top joué. lane là. On a eu 3 joueurs qui se sont retrouvés à moins de 50 Mais HP. c'est pas fini, c'est pas fini, Et le c'est Xin pas qui. fini. Ah, il continue le Xin sous tower. Ouh, Oh, là le c'était pas Malphite bien qui se joué. prend un coup de tower. Oh, qu'est-ce que c'est bien joué de la part des Ferox là. Qu'est-ce que c'est bien joué. Et premier sang pour Rumble, ça va mettre Rumble très très bien. Ah, Là ça va prenez-en de mettre la Rumble graine, hein. très très Prenez-en de bien. la graine parce que. Ah, ça c'était du skill, vraiment magnifique. Ah, le jungler n'a rien lâché. Le jungler n'a rien lâché, d'ailleurs il va se faire ses golems avant de back, tranquillement. Le Malphite qui s'est acheté la pierre spirituelle. Ouais, du coup, le Renekton revient en lane avec une... Enfin, il a une épée longue qui est des bots. Le Rumble n'a pas encore back, mais quand il va back, avec les sous du First Blood... Ouais, le Renekton, maintenant, il va commencer à avoir du mal, hein. Attention là, avec Downgrave là sur On a la que bot lui. lane. Il n'y a plus de ward hein, sur la bot lane. Alors est-ce que le Et sur la Xin bot va lane, venir sur ou la alors bot lane, est-ce qu'il ils va sont les très mid. Le agressifs, hein. Xin qui va les mid. Ah, il pourrait même venir bot lane le Xin là. Sachant que la Lux a back. Ouais, mais ça, il ne le sait pas, et du coup, il perd du temps, c'est dommage. Alors qu'en botlane, c'est très agressif d'un côté Et comme de ouais, l'autre. il aurait pu aller bot lane hein. Il aurait pu aller bot lane. Ouais, voilà, le Maintenant c'est Graves il ward va hein. devoir back. Le Graves il va devoir back. C'est très agressif. Ezreal est très très agressif. Et il a raison parce que c'est la poke lane. Ezreal Sona, c'est la poke lane. Il a tout à fait raison d'être D'ailleurs aussi on avait agressif. déjà un Ezreal Sona tout à l'heure hein. Non, c'était un Ezreal Sona qu'on avait tout à l'heure. Non, non, c'était un Ezreal Lulu. Lulu, ouais. D'accord. Bon, ouais, on avait une Sona au départ et puis ils avaient changé. Eh oui, ils aiment te faire mentir, mais c'est plus moi maintenant le souffre-douleur des joueurs. Et le Rumble qui part sur les déguisements hantés, qui a acheté les cristal rubis et l'item d'amplification. De toute façon, c'est l'item qui convient à Rumble. Rumble il fait des petits dégâts, mais en fait plein avec son Flame Splitter, son lance-flamme. Voilà, je cherchais le mot.
Il fait plein de petits Oh attention la Harry avec le Xin. dégâts. La luxe. T'as du mal aujourd'hui avec les AP mid. Oui, non mais je disais la Harry avec le Xin, je parlais pas de la luxe. Ah ok. Je parlais du gank en fait. Pendant que... Ouais voilà, le Xin a été ping, le Renekton il sait que le Xin n'est pas loin. Bah il y a une ward maintenant. Faut prendre de risques. Ouais bah une fois il s'est fait avoir une fois, il veut pas se faire avoir une deuxième fois. On va placer ward. Ah, dommage on l'a pas prévenu, on l'a peut-être pas vu aussi. Hein. Il y a du... Et attention, le Grave qui s'est acheté, devinez quoi? Le brutaliseur. Oh attention le Xin qui a peut-être tenté le dive tower, sous tower. Ah, il a regardé, le bleu n'est pas là, le bleu ne devrait pas tarder à revenir. Ils vont le tenter, il hésite là, il sait pas quoi faire. Ouais, voilà, le Malphite il se doute Ouais, que le Xin rôde vers le bleu. De toute façon, une fois que le bleu est fait, il risque entre 7 le 10 Xin et qui a pas vu, 15. le Xin qui l'a pas vu. Ouh, et là par contre... Eh ben c'est bon. Non, c'est bon, il le sait. Et Xin sait que le bleu a rip-hop, mais il a ping la Lux, il sait que la Lux n'est pas loin. Rumble fort qui recule un petit peu là. Ouais, Rumble il est un petit peu... Non, c'est bon, il va s'en tirer. Et Rumble qui perd un petit peu au trade damage. La Lux qui On va aller un peu botlane parce que la botlane ça... Oh, botlane ça... Ça chauffe un peu là. Ouais, ça poke des deux côtés hein. Ouais, ça arrive pas à prendre l'avantage. Le Graves, il a plus de mana, donc là c'est un petit peu compliqué. Ouais. Ouh, ouais. Oh, transformation en lapin. Et voilà, la Sona qui fait d'immenses dégâts avec son passif. Hein. Sona c'est vraiment ignoble en lane. Ezreal qui est très bien au farm du coup parce que le Graves a été mis en difficulté 2 fois, il a dû back sans que le Ezreal n'ait à back. Donc le Ezreal en a profité, il a 74 bières et le Graves en a 56. Qui va venir... Bon le Xin s'il avait vu la Sona là. Ah mais il y avait une ward, il l'a vu, il l'a vu. Oh, le S il poke bien le S vraiment. Bah le S il fait son taf hein. Il y a combien de farm le S? 80 déjà et 56 pour le Greffe seulement. Non, le S fait vraiment bien son taf. Bon, en botlane, une agression de la part du Rumble, c'est bon, le Rumble gagne totalement le trade damage, hein. Il a même pas eu à back. Tranquillement avec ses potions, il gagne maintenant le trade damage. C'est... Bah pour Renekton ça va devenir de plus en plus compliqué parce que s'il agresse le Rumble alors qu'il a son enseigne activé, voilà, il se prend trop de dégâts. Il se prend juste trop de dégâts. Ouh, voilà. Le flash qui est claqué de la part du Renekton. Ouais, le Rumble qui a forcé le Renekton à claquer son flash. Malphite qui est vraiment obligé de rester sur la top lane. On n'a pas vu une seule fois le Malphite au mid pour l'instant. Parce que le Renekton est vraiment en difficulté, oui, il est obligé. Par contre le Rumble n'a plus l'ulti, mais Malphite lui a le sien, et Renekton aussi. Alors là ça peut aller très vite sur le Rumble. Je pense qu'il s'en doute. Parce que le Renekton, rester avec sa vie en lane, c'est assez provocateur. Ah, il est obligé de flash, obligé de face, c'est engagé, il va tomber. L'ulti touchera quand même, et là c'est le kill. C'est le kill pour Renekton, ça va le remettre bien sur la lane. C'est bien pour lui, Ah, le Malphite qui a été patient. Et le Rumble qui a un peu trop joué avec le feu. Bah un exemple pour le paradis, pour Rumble. Le paradis des Yordle. Oh, le Ezreal qui continue à poke. Le Ezreal est infâme, le Ezreal fait bien son office et heureusement que la Lulu a son shield parce que je la vois souvent shield pile au bon moment. Oh là là, le Greffe prend vraiment cher là. Ouais, il a 2 Doran et il lance ultra vampirique, cette vampirique qui donne maintenant du dégât. Il doit avoir de la pénétration armure en rune parce que les dégâts sont vraiment énormes sur le Graves. On a le King qui prend le farm au top, la Lulu la Sona qui a flash, c'est dommage, petit 2S derrière. C'est dommage parce que le Ezreal il est revenu en arrière pour pas qu'il puisse dodge l'ulti, mais... Enfin pour pas qu'on le voit faire l'ulti. Bon, il n'y a pas de flash sur Sona, elle n'a plus son ulti. C'est dommage, c'est pas passé loin. Ouais mais ils sont bien, hein, la botlane et le kick sans son sort est vraiment bien. Et le Rumble qui s'est acheté le déguisement hanté, hein. Très bonne synergie avec son A, très bonne synergie parce que c'est plein de petits dégâts AP mais quand on les assemble ça fait des dégâts monstres. Et voilà, il y a une agression en botlane, en top lane, pardon, une agression en top lane, le Rumble c'est pris très cher. Bah oui, un Renekton quand ça a stacké sa furie, ça fait très mal hein.
Ouh, le Xin qui a été ping. Le Xin, il le sait. Le Xin le sait. Il va être cage. Et là, Harry qui va arriver trop tard. Harry qui passerait Ouh, un là. repush, le flash de la Dommage, luxe. dommage. La Harry C'est qui pas vont passé loin. continuer, il y a Mafit qui est là pour contester. Et là par contre... Oh, ouais, voilà, bien joué de la part de Xin. Mais là, la Harry qui va tomber. Le Oh, Israël, le le S qui est Israël fort, qui a hein. bien décalé. Ouais. L'Israël qui a bien décalé. Jolie vision du jeu, joli teamplay. La Lux qui tombe sous les coups Ah, de le S l'Israël. qui est vraiment très bon hein, pour l'instant là. Non, qui tombe sous les coups de la Lux. Ouais, c'est la Lux qui a eu le Très, mais très bon, mais très bon décalage de l'Israël. Et derrière ça l'instant, fait le Bambino- Drake. Hein. Ouais, voilà, Bambino a du mal au top pendant que ça fait le Drake. Ils n'ont vraiment pas de chance, hein. Normalement c'est toujours les Ferox qui ont les Drake. Hein. Depuis qu'on les regarde, ils sont toujours Ah ouais, très mais actifs sur là, le Drake. Là, ce qui s'est passé au mid là, ça a mis totalement bien les low kicks par son sort. Faire le Drake tranquillement et prendre 2K d'avance au gold. Oh là là, et le Grave qui prend encore bien poke à l'Israël qui prend quasiment aucun dégât. Hein, c'est impressionnant. Il a un très bon placement. Et le placement chez un AD bah ça fait tout. Ouh, la tentative de poke de la part de lui, c'est dommage, elle se prend un coup de tour en retour. Oh là là, il y a vraiment des gros dégâts, des gros dégâts, Oh des gros là là, dégâts de la part. l'ulti qui a été Et claqué, les Mafit. deux ultis qui ont été claqués que des low kicks for sponsor et est-ce que ça va tomber? Oh, le S qui va non, il sûrement s'en sortir. peut-être Il tomber va là, s'en le S qui va sortir. peut-être continuer, non, il va pas continuer mais ouais, il s'en sort Et bien. là, on sent la puissance des AOE quand même. Ah oui, Sona, Malphite, Ezreal, on sent la puissance des AOE sur cette botlane. Alors que Renekton push, Renekton qui push push top. top. Ils sont bien pour Renekton- l'instant, les looking for sponsor ils sont bien, ils sont mieux pour l'instant dans cette Bah. early game que les Ferox. Renekton a tout à fait raison d'essayer de prendre la tour le plus rapidement possible. De toute façon, il est fort. Il est plus fort que Rumble en early, je pense. Après... Mais après, ça reste attention, hein, Renekton, les Ferox, on le sait, pour moi c'est pas forcément leur point fort, hein, leur league game. Ils sont vraiment très forts quand ça joue depuis pas mal de minutes. Hein. Ouais. On les a vus gagner des games alors que ils avaient pas gagné leur league game, ils étaient même des fois derrière. Pendant que c'est à ping que les Ferox swim, c'est trop tard, le Drake n'est pas fait. Non, c'est à ping pour prendre la ward, bah lui qui prendra sa petite ward. Pendant qu'au top, ça prépare peut-être un gank, le Malphite n'a pas son ulti. Voilà, il est en backup, mais ça n'a pas son ulti. Et au Xin, et au mid, Xin qui s'est fait spot par la ward, qui voulait gank, mais non, il a été ping, il a été vu, il y avait une ward. Ah, le Xin a pas en difficulté, hein, puis sur les ganks, Bah, on le voit plus trop. Bah c'est très bien ward du côté... Oh, bah, Ouais, du puis côté botlane Ferox, ça continue. Oh, qu'est-ce qu'il fait mal Ezreal. Ah, c'est pas le même, beaucoup de c'est poke. pas le même que tout à l'heure. Hein. Ça c'est du vrai Ezreal, Bah, c'est même Israël s'il a qui pas se de fait- kill qui se encore, fait- il a un seul assist, mais Mais les kills ça ne veut pas tout dire, tu vois bien, tu le vois bien. je sais bien, mais quand même. Ouais, du gros dégât de la part du Q. Et pendant qu'il y a une agression au mid, là ouais, voilà, c'est bon. La Luxi s'était fait surprendre à s'écarter de sa lane. Tout de suite remis dans le droit chemin par Malaya, donc le Xin. J'avais un jeu de mots en tête, mais tu m'en voudras si je l'ai fait. Oh, de toute façon, au point où on en est avec toi, hein. D'accord. Il s'appelle Malaya, j'allais dire Himalaya. Ok, Je d'accord. suis fini. Donc retirez Sylvainski de votre liste d'amis, hein, si vous Ouais, bah, l'avez. de toute façon, ceux qui m'ont ami, ils ont encore jamais joué avec moi normalement. Sinon ils m'auraient déjà retiré. Enfin non, ils m'ont jamais vu jouer Blitzcrank plutôt. Oh, t'arrêtes avec ton Blitzcrank. Oh là là, oh la luxe. Oh, dommage. La Lux, c'est Ah, dommage, mais c'est pas passé loin. Incroyable, Oh, le non, teamplay. Le Graves, teamplay, il va le tomber. teamplay de la part des Lucky for Sponsor, énormissime. Oh, dommage que l'ulti de S soit arrivé un peu trop tard, ça aurait été vraiment parfait. Parfaite action. De toute façon, ce n'est pas grave, il s'en tire avec un kill et... Bah le Graves, il va continuer à prendre la sauce au sbire. Hein. Et là c'est pas bon, parce que l'Israël, il commence à avoir beaucoup plus de sbires, il a un kill d'avance. Oui, hein. 40 de farm de plus. Hein. Pendant que Rumble qui agresse le Renekton.
La Renekton n'a pas envie de finir en sac à main. Oui, le Xin qui prépare un gang. Cette fois, il n'y a pas de ward, pour avertir la luxe, mais le Malphite qui a bien senti le truc venir. Le Malphite qui est en backup. Oh, attention là, oh ça, oh là. La Lux qui va prendre cher. Oh, la Lux derrière qui va tomber, le Xin qui va quand même tomber. Le Xin qui va tomber sous les coups du Malphite. Mais le Malphite qui a loupé son ulti et c'est dommage parce que avec l'ulti du Malphite, la Lux ne serait pas... morte, c'est dommage, c'est pas passé loin. La Lux aurait pu survivre, mais bon c'est pas grave. C'est du 1 pour 1. Top 10, wow, Rumble qui s'est fait totalement défoncer. Ouais bah Renekton... Renekton monte, c'est qui le patron? Et du coup ça a acheté 2 égides de la Légion en même temps. Xin Zhao et Malphite ont acheté... Enfin, Xin Zhao était au cimetière mais Malphite il a back. Et en même temps ils ont acheté l'égide de la Légion. Voilà, ça montre la couleur. Enfin ça annonce la couleur, des deux côtés. Tankiness. Ça y est, la tower top est tombée. Et bah il était temps parce que le Rumble commençait à avoir du mal, j'ai l'impression, enfin il était tout le temps pressurisé. C'était... Ou pendant qu'en botlane, ouais voilà, en botlane il monte l'agressivité, il le montre et ils veulent pas laisser le Graves farm essayer d'avoir quelques creeps. Et c'est vrai qu'ils conseillent vraiment bien au niveau creep. Ezreal est très bien au niveau creep là. Allez, ça va être intéressant de voir la réaction des Ferox parce que là, c'est la première fois qu'on les voit quand même dans cette situation là. Oh là là, le Grève, oh là là, le Grève qui s'est fait notamment bait là et qui va tomber. Ouais, le Graves qui va tomber. Même s'il y a Rumble qui claque l'ulti. L'Israël qui a pris le kill et qui devrait pouvoir s'en sortir. Arriver à tomber l'Ezreal. Non, l'Ezreal qui va tomber. Attention là par contre là, avec le Malphite. Non, ça va encore rendre de risque. Qui est là, mais... Il y a Renekton qui est arrivé au bon moment. Ben l'Israël sera tombé. Attention, la Lux qui est là. C'est du 1 pour 1. Il y a la Harry aussi qui est pas mal, qui est là pour auto engage. Ouais. Et il y a le Drake qui Harry pop pendant ce temps. Ils avaient le timer du Drake, le Drake Harry pop. Là ça va essayer de prendre la tour. Ça va être intéressant, voilà. Ouais, la tour va tomber bien sûr. Oh, derrière l'ulti, magnifique là. Il y a plus tower. Et là Malphite magnifique. Ah, le clean qui tombe. Le Malphite qui est très bon. Le Malphite qui joue vraiment très bon, ouais. Ah, ils sont impressionnants les Looking for Sponsor pour l'instant. Impressionnant. Et ils vont aller faire tranquillement le Drake derrière. Le bleu suit le Drake. En fait quand tu regardes les Looking for Sponsor, je dis le Malphite est impressionnant mais la Sona aussi, l'Ezreal aussi, la Lux aussi, le Renekton aussi, on va pas faire de jaloux. Non vraiment bien. Ils sont vraiment bien dans leur game. De toute façon, l'Ikaro Gold, balle se creuse drastiquement, c'est pas bon, ça c'est pas bon pour les Ferox Esports. Oui, il y a 2 towers d'avance, une kill à 3. Et il y a quasiment 7k gold d'avance. Hein. Des différences, ouais. C'est 7k, ouais, hein, c'est... Là ça commence à devenir dramatique. Alors, on a vu des games, hein, se retourner se retourner alors c'est bien plus mal engagé, mais c'est vrai que là on est quand même en demi-finale du tournoi et c'est pas le même niveau. Donc allez. Oh là là, Clary là. Oh là 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 là. Ça joue bien, ça joue vraiment bien côté Looking for Sponsor. Vraiment c'est... Ils ont un timing entre eux, c'est... Bah là, Harry va être obligé de back là maintenant. Voilà, elle va back, elle ne sera pas là pour l'engage. Mais c'est pas grave. La Lux qui a été engage, ça y est, s'engage. Ouais, ils sont pas contents, mais les gros dégâts là. Oui, et la Lux qui tombe pas, le Rumble qui va un petit peu au charbon là. Qui va prendre la Lux. Et là, ça va mettre. Attention, les Ezreal qui arrivent. Oh, le Renekton qui est là aussi, ça va faire mal. Le Renekton qui va tomber le Rumble. Il se passe tellement de trucs, j'ai pas le temps de finir mes phrases. Attention, le Renekton qui va chase le Graves. Pendant ce temps, le Xin qui tombe sous les coups d'Israël. Le Renekton qui va réussir à prendre le Graves. C'est pas parti loin, c'est vraiment pas parti loin. Enfin, c'est vraiment pas passé loin, pardon. C'est parti très loin, c'est ça. C'est plutôt l'inverse. Mais bon, c'est pas passé loin du tout pour les Renekton. Et c'est dommage parce que la Harry n'était pas là. La Harry aurait pu faire la différence. La Harry a du gros DPS, elle a un bon farm, elle a du bon DPS. Et ils vont grâce à ça, avoir les 2 tours mid. Ils sont en train de prendre un avantage. Alors là, quasiment 10k gold maintenant. 4 towers d'avance. Ah, si les Ferox arrivent à s'en relever,
sont vraiment très forts. Parce que là, ça joue vraiment très bien. Il y a aucune erreur pour l'instant du côté des Looking for Sponsor. Ah bah là je peux vous dire que Naldorus aurait déjà fait slash surrender. Bien sûr que non. J'aurais fait il y a 20 minutes. Ouais, Oh là là un là là, bon le flash Xin. orb, Oh bah voilà, bah, face au shake revoir. du Xin. Le face shake du Xin, c'est dommage. C'est dommage parce que le Xin c'était vraiment l'engage des Ferox Esports. La Lu. La Lux qui loupe un petit peu son ulti, mais c'est pas grave, le Israël prendra la Lulu. Ouais, on a l'impression qu'ils sont perdus là, les Ferox, ils savent pas quoi faire. Il n'y a pas de gâchis chez les Ferox. Ouh là là là, il a Il intérêt y à a du courir. gâchis, c'est les Ferox, tu veux dire. Ah non, pardon, je voulais dire les... Ah, pardon, désolé, je voulais dire les King for Sponsor. Ouais, puis là, ça joue objectif. Ouais, là, ça va vraiment être très compliqué quand même. Bah là, la Rick Il y a aucune tower de tomber quand même pour les Ferox et... Mais bon, le problème des Ferox, je pense, c'est vraiment, enfin... Tout cet AE qu'il y a en face, tout cet AE, c'est vraiment trop grand. Et voilà, là, ça joue la carte de l'ulti de Rumble. Voilà, une très grosse engage, ouais, le Xin qui était in et qui a été remis out tout de suite après avoir claqué son ulti. Des gros dégâts. Le Israël qui a sa même d'infini, qui fait très mal, hein, il a 205 de farm alors que Alors là, vous voyez, 150. si vous avez une bombe atomique, vous mettez cette bombe atomique là où ils sont tous, et vous faites 4 kills. Si seulement c'était possible dans le jeu. Oh là 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 là, regardez. Mais c'est pas grave, C'est pas mal joué, c'est pas mal joué de la part des Ferox là, qui ont bien joué le coup, qui ont fait semblant de back. Ouais, les Ferox, c'est les Loki, enfin sponsor, pardon. Ouais, toi aussi t'as du mal, hein. Et ouais, voilà, Non, le Malphite qui ne va pas mourir, la Harry qui va mourir par contre. C'est quand même intelligent ce qu'ils ont fait, parce que c'était 4 dans le petit bush là sur la botlane, à avoir back, enfin à faire semblant vraiment de back, et puis bah derrière, la Luce qui s'est un peu sacrifié pour ses potes, et ça fait 3 kills pour 1. 1 kill pour 3 pardon, et... On sent que tactiquement ils sont en point. La Sena qui part full super, la Sena qui a acheté le creuset de nickel qui permet de dissiper les étourdissements sur ses alliés. Vraiment qu'il y a une agression dans la jungle. Oh, le Xin qui se prend les dégâts du Renekton, ouais j'allais y venir. Ouh là là, le Renekton qui est le couperet noir, donc c'est pas étonnant. Bien couperet noir. Non mais c'est pas... Regarde, le Graves est parti pour aussi, hein, c'est... Alors que le prochain objectif pour les... le kick force ça sera sûrement le Nashor. Ouais bah le Nashor qui pourrait viennent faire de la ward. différence. Hein. Ils viennent de le ward d'ailleurs. Nashor qui pourrait faire la différence ultime dans un dernier fight. Ah là s'ils prennent le Nashor, j'ai peur pour les Féroces quand même. Avec quand même quasiment tous qui a un 12k d'avance. Ils vont retenter un bait. Ouh, c'est... Là c'est compliqué. Là c'est compliqué parce qu'ils n'ont pas de ward les Ferox au baron, pardon. Ils en ont une mais elle est bientôt finie. Oui ils en ont une mais pas, je veux dire ils voient pas. Ils voyaient pas le baron, ils voyaient pas le baron. Le baron. Oh là là, le Rumble là. Le Rumble qui est très avancé. Ah bah là il sera en grande difficulté. Là d'ailleurs. Ah bah là le Rumble est mort. Hein. Claque ultime et bon, au revoir. Et voilà, adieu Rumble. Ça c'est quand même des erreurs qu'on ne voyait pas hein. De la part des Ferox. Là je pense que la pression du 17-5 et de toutes ces tours prises alors que les Ferox n'en ont pris aucune. Normalement c'est eux qui prennent les tours, je pense que ça les perturbe un petit peu. Hein. Et ça va faire le Nashor derrière, bien évidemment. Ouais bah ils ont raison, hein. Ils ont perdu une de leurs... Ah ils ont un timing parfait, vraiment... Le Malphite tank bien et ça ne sans doute... Enfin, je pense que ça... Ils se doutent que c'est le baron en train d'être fait mais je veux dire ils n'ont pas vraiment... Ah, ils peuvent rien faire, hein. Ils peuvent rien faire et ils vont devoir def maintenant et le Malphite prier. Qui prend le baron. D'ailleurs on remarque que la difficulté chez les Ferox se ressent même au niveau du support. Enfin, regardez les items de Sona, enfin, elle a même pas besoin d'items à gold. Ouais. Et ça va faire le Drake derrière. Ah ouais, ça fait vraiment laisser aucun répit aux Ferox. Ça ping côté Ferox, ils vont aller le contester, non ils pourront même pas, le Drake il fait des pops. Ouais bah surtout qu'ils ont le baron. Ouais là regardez, 43,74 contre 29,6. Ouh, l'engage qui a raté sur Graves, c'est pas passé loin mais... Ouh les smells qui s'est mangé cher là. Ouais. Ah ils ont perdu 2 AOE, et là par contre c'est un terrabac parce que sans ces 2 AOE, enfin c'est les 2 ultis de contrôle de full en AOE, c'est vraiment, ça va vraiment être très délicat s'ils prennent le fight.
Voilà, sur le chat, on le voit. Le Graves qui est fier de son bait, de son bait ulti. Ouais, et là, c'est vraiment très compliqué pour les Ouais, Ferox. ils s'accrochent à ce qu'ils peuvent, hein, les Ferox. Ils s'attendaient peut-être pas à avoir un niveau aussi élevé en phase 2. Bah, habituellement, c'est eux qui prennent les objectifs très vite. Habituellement, c'est eux qui prennent les tours, c'est eux qui prennent les drakes. Et là, ils sont dans une position qui... Enfin, on les avait encore jamais vu dans cette position plutôt. Enfin, c'est vraiment perturbant, même pour moi. Et là, bah, avec le baron, là, franchement, ils ont récupéré leurs AE bientôt. Ça va être compliqué pour les Ferox. Faut absolument qu'ils arrivent à défendre cette tour parce que si l'inhibiteur vient à être ouvert, enfin, ils arrivent à tomber la tour. Si les Looking for Sponsor tombent la tour et réussissent à ouvrir l'inhibiteur aux attaques, ça va vraiment être très compliqué. Ça va sûrement push la tower pour top lane, on finit le farm tranquille. On a le D'ailleurs, Renekton qui est très avancé. le Rumble qui en avait marre de se faire tomber aussi vite, il a acheté le sablier de Zonia. Et le Renekton qui a 202 crit contre 170 pour Rumble. 6 kills contre 3, enfin, et 6 morts surtout. Oh, la cage qui touche la Harry. Elle a pris des bons dégâts, elle sera peut-être obligée de back. Ouh, le Graves qui se prend d'immenses dégâts, c'était presque du one shot. Du one shot, je sais pas si la lune, si elle n'avait pas mis son bouclier, je sais pas si elle serait morte, enfin s'il serait mort plutôt. Oui, moi qui l'ai changé de sexe. Là j'en perds mon latin, le Graves sur le chat qui dit bon bah je back. Il a bien compris que... Ouais, compliqué hein, pour les Ferox. Ils sont tombés vraiment sur un gros morceau. Ouh, et là par contre c'est dangereux parce que là par contre... Rumble qui a claqué l'ulti. Avec toute la E de Malphite, c'est vraiment dangereux. Oh, la Lulu. Les deux tanks. Ouais, la Lulu là qui Les deux tanks sur le front. Le Greffe qui tombe. Le Xin qui est en plein milieu. Le Xin qui a réussi à... Oh là là, la Luz qui claque un ulti magnifique sur le Rumble. Et la Harry qui a réussi à s'en sortir. Et le Xin qui a réussi à brain avec son flash. Il a réussi à survivre. Et bon, ça ne sauvera pas la game. Et là, c'est le well played. C'est le well played. Hey, le Xin qui va se suicider sur la tour, je sais pas si tu as le chat d'allumer, mais il a écrit backdoor, et il va essayer de backdoor. Oh et voilà. Et là ça va être la game, c'est le GG well played. Et voilà, GG, les All Looking for Sponsor qui se qualifient pour cette finale. Et avec la double explosion de Nexus, parce que c'est rien que pour vous. Ouais, la double explosion. Vraiment très très belle game, hein. Là il y a pas une match, hein. Vraiment pas une match impressionnant cette formation des Looking for Sponsor qui stoppe les Ferox Esports qui avaient comme objectif de gagner ce tournoi. Bah là clairement je pense que les Looking for Sponsor étaient... Enfin ils avaient une vraie première ligne, ils avaient Renekton et Malphite, alors qu'en face il n'y avait que Xin, enfin le Rumble il avait du mal à être en première ligne. Je pense aussi que toute l'AE qu'ils avaient, ça les a bien aidés, hein, parce que les Ferox n'arrivaient pas à s'en sortir de ces AE. Alors on va voir si... Et l'autre demi-finale est terminée. Hop, je refresh la page. Et ce sera MTM Repress contre... Eh ben incroyable. On disait peut-être une finale World It Ferox Esports, et ben non, ce sera les MTM Repress face au Looking for Sponsor. C'est toi qui le disais, hein, je suis pas dedans. Tu le disais. Ah, ça aurait été la finale logique au vu des... Au vu des résultats qui ont déjà été faits. Au vu des résultats, après on sait quoi là, certaines teams arrivent pas forcément avec des gros résultats. Elles viennent un petit peu en camouflé. Et donc voilà, MTM Repress face au Looking for Sponsor. Qui ont sorti les Warsit. Les Warsit qui avaient fait un bon parcours, et qui en avaient déjà fait un joli la semaine d'avant. Ouais, franchement, les MTM Repress qui avaient sorti aussi les Synaptiques. Alors 23h04, donc on va partir pour cette finale. Hein. Ça va finir aujourd'hui. Franchement, moi je crois à la théorie des outsiders, c'est pour ça que je n'étais pas d'accord avec ta théorie, même si je me suis tué, voilà, parce que je suis modeste. Ah non, bien sûr.
voilà, toutes les teams qui sont à ce stade de la compétition, voilà, sachant qu'on ne connaît pas forcément toutes les teams présentes sur le plateau de la Gopher World Cup, et voilà, c'est des teams qu'on connaissait pas, et voilà, après ça veut strictement rien dire. Maintenant, il y a des têtes de série, et si les Warseed étaient têtes de série numéro 1 par exemple, c'est pas pour rien. Mais bon, ça nous ferait une belle finale, hein, parce que c'est vrai que les Warseed, on les avait vus jouer jeudi dernier, et c'est d'ailleurs eux qui nous avaient offert un match épique face au Synaptic. Ça ferait une belle finale. Là, on a Alors... pu voir un petit peu les Looking for Sponsor, mais autant les MTM Repress que les Looking for Sponsor, on les a pas trop vus. Enfin, les Looking for Sponsor, c'est la première fois qu'on les streamait. Ça a de l'inconnu autant pour vous que pour nous, hein. Et c'est ça qui est excitant, très chers amis. Alors qu'il y avait un Allemand dans la team des Looking for Sponsor. Et je lui ai parlé. Bon. Ouais, l'allemand en question, c'était Malfit, le Malfit, et le Malfit, ben, Dutch Qualitat. Dutch Qualitat. Ah, il nous a Qualité. vraiment fait Ouais. du beau jeu, hein. C'est C'était vraiment Bon, non, très bon j'allais dire Malfit. une blague pourrie, mais Oui, donc absinthe. bon. MTM Reprise. Alors, les MTM Reprise, quel parcours ils ont fait? Donc, ils ont sorti les Jesus Thunder Swag au premier tour. Ils ont sorti les Synaptiques au deuxième tour. Donc, quand même quelque chose, hein, de sortir les Synaptiques. Qui est Synaptic finaliste, hein, du tournoi de samedi soir. Ensuite les Mhm. Not Another Pro Team, les Mono Show We Love You et donc les Warseed, donc un sacré parcours quand même pour cette formation. Et les Looking for Sponsor qui ont joué un match de moins. Les Looking for Sponsor qui ont un match de moins, je crois qu'ils étaient exemptés. On va regarder ça. Oui, ils étaient exemptés de premier tour. Tête de série numéro 3, hein, les Looking for Sponsor, effectivement. Ouais, on n'a pas forcément fait attention à ça. Qui ont sorti les punchlines qu'on avait déjà vu jouer, dont on connaissait le niveau. Et ils nous ont montré une très belle game contre les Ferox. Donc ils ont plus de preuves à, à présenter parce qu'ils ont sorti les punchlines, ils ont sorti les Ferox, c'est pas rien. Et la MTM Repress, tête de série numéro 37. Hein, donc bon. Bien sûr, je pense que les Looking for Sponsor vont arriver favoris dans cette finale. Mais Mais quand on sort les Synaptiques et les Warseed dans un même tournoi, c'est qu'on n'est pas des manchots. on connaît tes théories et... Donc en, Donc on t'avance pas trop. donc en gros, c'est la MTM Repress qui vont gagner, c'est ça? Moi je trouve qu'il y en a un pour les MTM et un pour les Looking for Sponsor, comme ça c'est équitable. Bon, vu que je sais que tu vas choisir le mauvais, je te laisse choisir en premier, je t'en prie. Alors on est en attente de l'invitation. Hop, j'ai été invité. Ah, alors ça bug encore. Là, je suis tombé dans la recherche de... Bon, en tout cas, on le répète, on est content que vous soyez avec nous et que vous regardiez avec nous la finale de cette Go for LOL numéro 244. On rappelle que le cash prize est à 100 euros. Bon, bah, 100 euros, à 5, c'est pas beaucoup, mais bon, on peut se faire plaisir pour Noël, hein, je l'ai déjà dit. Et ben, on vous remercie encore une fois. N'hésitez pas à ramener du monde, hein, plus on est fou, plus on rit. On a adoré enfin, que vous soyez plus. Hein. Si ça vous plaît, bah, ajoutez cette chaîne à vos favoris. C'est gratuit, ça coûte rien. Je vais devoir faire une déco roco parce que j'ai un bug là sur l'invitation. Hop, cette petite page d'attente. Pardon.
C'est chiant ces petits bugs, hein. C'est vraiment qui les règle. D'ailleurs demain c'est la sortie du nouveau champion, non? C'est bien ça? Demain ou après-demain, je pense que les patchs c'est soit le mardi soit le jeudi, non? En tout cas, Vi, le compagnon de Caitlyn dans l'histoire, enfin dans l'histoire de LoL. Avec un spotlight, bah, je vous conseille d'aller le voir si vous l'avez pas déjà vu. Je pense que tout le monde l'a vu, mais bon, c'est pas grave, on sait jamais. Les sorts sont plutôt cool. Des points d'acier ou un truc comme ça. Voilà, cogne, ouais, cogne. Prétention de vie, cogne de Piltover. Ouais, l'ulti est assez fun. Si tu essaies de chase un Yi avec Phantom, Revive, et Home Guard et ulti, il court très très vite. Si tu essaies de le choper, ben il peut te traîner en fait. C'est assez drôle. Il y avait une vidéo comme ça sur YouTube. Ah, alléluia. Je t'applaudis, Naldo. Je t'applaudis. De loin. Hop là. Hop, on va partir pour la finale. Ça devrait bientôt partir. Ça devrait bientôt se lancer. Bah, les force pick pour les looking for sponsor. Alors je vais juste... Les MTM. Ouais, moi je dirais MTM. Je dirais MTM Repress. Je suis désolé, mais bon, ça va être un petit peu long. Alors repress, il y a un Z à la fin, tu me confirmes? Oui, oui, Ok, Repress. voilà, comme ça je change... Hop, je change juste ça, c'est parfait. Comme ça on est prêt. Alors le first ban, encore un ban Evelyn. On n'aime pas Ouais, Evelyn, hein, du côté décidément, des looking tout for à l'heure, sponsor. ils avaient ban trois assassins AP particulièrement violents. Ils avaient ban Diana, Katarina et Evelyn, si je me souviens bien. Et un ban Ezreal du côté des MTM. C'est dommage, on va plus pouvoir voir le Ah, superbe ça fait Ezreal du de bien, on va un peu changer Orens. de carry AD. Alors un ban Diana et un ban Darius. Ah, Darius, ça faisait très longtemps que j'en avais pas vu. En fait, on en a toujours pas vu. Si, on avait vu un Bioforge Darius une fois, Ouais, on en je a vu crois. hier, un Bioforge Darius, ouais. Et un ban Katarina. Bon, on a fait les mêmes bans, hein, côté Looking for Sponsor. Et le last ban, Blissrank. Ah, j'ai l'impression que Blissrank, c'est un des persos les plus bans, et bizarrement, quand il n'est pas ban, il n'est pas joué. Je sais pas ce que t'en penses. Euh, Moi personnellement je sais qu'en solo queue, un bon Blitzcrank ça peut débloquer n'importe quelle situation. Mais après il faut qu'il soit bon. Parce que s'il est mauvais, si tu grabes le mauvais mec, si tu grabes un Amumu par exemple, j'en ai vu un cet après-midi, il m'a grab, je jouais à Mumu, c'était assez drôle. Effectivement. Le problème de Blissrank, hein, moi je le connais en solo, avant d'arrêter la solo queue, c'est que en solo queue tu as beaucoup de pression avec un Blissrank parce que tout repose un petit peu, notamment en teamfight sur toi. C'est-à-dire que si tu foires ton engage, bah, tu te fais insulter, tu te fais... Par contre il te fait glorifier et t'as une statue à ton effigie si tu réussis le bon grab. Voilà, c'est du 50-50. Alors qu'on va un peu parler juste des picks, hein, donc un Donc first Lee pick Sin. Lee Sin du côté des Looking for Sponsor et une Anivia mid pour les MTM et une Riven. Ouais, Riven qui est pas mal contre Lee Sin top, après je sais pas s'il sera top ou s'il sera jungle. Ok, il y aura un Ça Gragas mid, un c'est Gragas toujours mid le doute. vraisemblablement face à Anivia. Gragas et Anivia, deux gros farmers, très violents en teamfight, très 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 violents. C'est pareil, hein, une bonne Anivia c'est inarrêtable, hein. On remet bien sûr l'image de Frogan avec sa Anivia légendaire, ou bah, on remet l'image aussi du bon Gragas qui est très bien Alors joué et qui ce explose sera un littéralement les Swain, ce carrés sera un adverses. Swain finalement qui a été pris dans alors bon, on va se taire, on va laisser choisir. Il reste 10 secondes, ça arrête pas de changer. Zut. Allez, c'est pas comprendre, hein. Voilà, si ça va pique Gragas et ça va pique une Lulu. Une Lulu sur la bot lane. Donc ce serait Donc quand même un finalement, troisième match et une troisième Lulu en support. Et un Kha'Zix en... Alors un Kha'Zix jungle? Non, peut-être... Ah non, bon. Ça a encore changé.
Mhm. Alors une Décidément, Sona. aujourd'hui c'est Ouais, ouais, fort. ouais. Hein. Une Sona. Une Sona, hein. C'est une Sona qui a été validée donc sur le support de la bot lane. Bon, on aura le même match que tout à l'heure, hein. Sona face à Lulu. Ouais, après c'est pas vraiment le support mais qui joue, mais c'est plutôt le carry quoi. C'est plutôt le Ouais, carry qui mais il l'accompagne. faut quand même faire le petit match entre les supports. En tout Il y a cas, toujours une guéguerre entre les rôles, hein. on retrouve du côté Looking for Sponsor, on retrouve cette attirance pour les AE, cette préférence plutôt, je dirais même, cette préférence pour les AE. Hein. Et un Gragas qui a été choisi finalement. Un Gragas jungle, hein. Il y a un Shogat en face, c'est intéressant. C'est intéressant. Le Shogat, je sais que J'ai dit beaucoup l'adorent. Gragas, ouais, je raconte n'importe quoi, c'est un Shogat, excusez-moi. Décidément, toi aussi, tu vas bien dormir ce soir. Et ouais, un Shogat très intéressant parce que le Shogat, ben, je sais que beaucoup l'adorent. Le silence est absolument monstrueux en teamfight. L'engage à la rupture est vraiment pas mal aussi. Et puis en lane, c'est vraiment intenable. Après, à savoir s'il sera en lane ou en jungle. Et décidément, Costa Coffee adore son Renekton. Ah bah C'est pas tout à l'heure encore l'heure, mais... il a fait une grosse game, hein, tout à l'heure avec. Alors attends, il reste 5 secondes, on va attendre. On attend le dernier moment. Et une Poppy. Une Poppy qui a Poppy, été pique. Poppy intéressant. Poppy... Serait-ce une Poppy jungle? Non, je pense. Je pense pas. C'est étrange, c'est étrange. En tout cas, il y a une Poppy. La dernière fois que j'ai vu une Poppy jouée par un grand joueur, c'était Dyrus. Il l'avait Ah, en ils top vont lane, il était dodge. absolument... Ils vont dodge, ils vont dodge. D'accord, donc ça va dodge parce qu'apparemment il ne voulait pas Ouais, Poppy. ouais, en fait, il voulait une veine, si j'ai bien compris, et il ne l'avait pas. Voilà, voilà. Bon bah ça va être les mêmes piques et les mêmes bans normalement si c'est un Ouais, ça va remake. aller vite, on va Ça juste va aller perdre 5 très vite. minutes. Hmm. C'est dommage qu'on puisse pas faire ça en ranked, le nombre de fois où j'ai dû me... Ah, les débords de la solo queue, tout le monde connaît ça. Ou alors En tout que cas, ça ça a peut... changé les bans, hein. Ça a changé les bans, ça banne Evin, Akali, Amumu et Harry, Alistar et Annie. Voilà, ça fait bon, ça fait des bans un peu funky, hein. Ils ont... le seul ban potable, c'est... Allez, il y en a deux, c'est Amumu et Evin. Ah, c'est joli, c'est dommage, il n'y a pas un ban Anivia, mais c'est parce que Anivia veut être pique. Et donc, bah, comme c'est un remake, ils ont pas le droit de la ban, mais sinon ça ban tous les premiers champions. C'est original, c'est original. Spheruline, ouais. Le Shogat, pique, normal. Ce sera Vayne face à Corki, hein, sur la bot lane. Vayne Lulu Vayne face Lulu à face à Corki Corki et Sona. Sona, ouais. Voilà, la game qui va se lancer dans 3 minutes le départ de cette finale, cette grande finale de cette Go for LOL Cup. 100 euros de cash prize, hein, 100 euros pour le vainqueur. Et puis des points pour le Et surtout classement les du mois. lauriers. Surtout les lauriers. Sûr. La question c'est est-ce que une des deux équipes a déjà gagné un tournoi? On essaiera de leur demander à la fin. Mais intéressant cette finale. Alors, on espère pas une finale d'une heure, hein, parce que je suis à 2 heures du matin, mais bon. Soyons fous. Ok, voilà, donc ils me confirment, ils ont déjà gagné un tournoi, les Looking for Sponsor. Donc peut-être pour une deuxième victoire de leur part. En tout cas, on leur souhaite. On souhaite bonne chance aux deux équipes de toute façon. Et ça promet, parce que là, depuis quelques matchs, on a à chaque tour, on a des belles games. Et honnêtement, bah, je remercie les équipes, hein, personnellement, je le fais en ton nom aussi. Oui, oui, on a... Et ça fait plaisir, franchement, on est vraiment beaucoup ce soir. Et voilà, ça fait vraiment plaisir. Parce que voilà, on a envie de vraiment vous proposer tous ces tournois
toute cette Go for LOL Cup, ce qui fait donc 3 tournois par semaine, hein, donc le lundi, le jeudi et le samedi. Sachant que les tournois généralement ne se finissent jamais en une soirée, hein, ils sont assez longs, donc ça finit toujours le lendemain. Et puis derrière aussi, on va vous proposer, et ça c'est assuré, donc des tournois ESL européens, donc avec des équipes françaises, un maximum on l'espère, et puis toutes les équipes européennes ouest. Il y aura là aussi, je pense, du gros niveau. Allez. En tout cas, la game qui commence dans 2 minutes. Et Anivia qui était beaucoup joué il y a un moment, et pourtant, c'est la première qu'on voit depuis longtemps, hein, j'ai envie de dire. Anivia très puissante, c'est le perso favori de la plupart des mid top elo. C'est vrai qu'Anivia, ouais, c'est... Moi j'aime bien, enfin, j'ai mes persos favoris et notamment, tu sais qui, hein, je joue très bien Anivia. D'ailleurs, ce tu sais qui, que fait-il? Que fait-il ce tu sais qui? Bah ils sont pas co, c'est dommage. C'est dommage, là, tu sais qui. Mais ouais, non, Anivia c'est... Ah, Anivia, Riven, Sona, Shogat, c'est... Il y a que Corki hein, que j'ai un petit peu du mal avec. C'est vrai que j'ai déjà joué, j'aime pas trop son gameplay, mais... Oh, moi j'adore, c'est tout à fait rollface. Ouais, tu aimes bien ça. C'est bourrin par excellence. J'aime bien rentrer dans le tas. Ouais, j'aime bien mourir dans le tas aussi. Oui, la game qui devrait bien se lancer, le Gragas aussi, hein, on l'a pas mentionné, mais Gragas ça fait très longtemps qu'on l'a pas vu, et le Lee Sin qui a été On souvent en ban. avait vu un jeudi, hein, qui avait d'ailleurs été monstrueux. Ah oui, bah là pour le coup, il avait vraiment explosé les carrés adverses, mon premier sens du terme, hein, explosé. Et à coup d'ulti et à coup de bidon. Un chute de bière et pit. Et plus de Plus de carry. champion. Et le Lee Sin, bah, qui était normalement ban, et ben il est pas ban, il est pique. Et j'ai l'impression que Il était pas ban, hein. Kinetaro, Il était pas ban hein, sur ce ouais, il game. était pas ban. Non, il était pas ban. Mais c'est pour ça qu'il a été pris. Mais Kinetaro tout à l'heure, il n'y avait pas de ban Malphite, donc il est pas ban, on le prend, il l'avait pris. Et c'était le premier Malphite qu'on voyait, et puis là il n'y avait pas de ban Lee Sin, mais il le prend. Oui, il aurait En pu tout prendre cas, Malphite, mais il a envie de montrer peut-être aussi qu'il se le dose comme Malphite. Hein, Puis Lee Sin, c'est très intéressant. ah bah Lee Sin c'est un pick à fame, hein. C'est-à-dire si tu le joues vraiment très bien, il y a vraiment moyen de sortir du gros niveau, hein. Allez, c'est le chargement de cette grande finale. Là, ça charge vite des deux côtés, ça c'est bien, ça a des bonnes connexions. On va avoir droit à un Lee Sin Muay Thai. Ce skin. Alors je suis désolé pour ceux qui l'ont, et j'ai déjà donné mon avis sur ce skin. Je le trouve pas particulièrement bon. Beau, pardon. On dirait un poulet quand il marche. En plus, il y a une espèce de plume en dessous des bras. Ou même un coq, hein, avec le bandeau qui continue derrière, ou dans les cheveux, enfin je sais pas ce que c'est, ouais, c'est peut-être ses cheveux. Mais il C'est sautille et ses ajouts. il a ces trucs derrière les bras qui font penser à des ailes. Enfin, Ouais, je sais ouais, pas, ouais. on dirait un coq. Enfin, moi je préfère dire une poule, mais parce que c'est plus péjoratif. Mais... Allez, on va se concentrer pour la game. Cette finale qui se lance. Et un duel en jungle Lee Sin Shogat. Alors si ça se rencontre dans le jungle, je donne un avantage à Lee Sin, mais honnêtement c'est... je sais pas si ça va oser se titiller dans le jungle parce que Shogat, ben, c'est pas négligeable, hein. Et le duel au top qui sera intéressant, Renekton Riven, Ouais, ouais. deux bourrins en early, ils sont, enfin je veux dire ils sont tous les deux censés être super forts en early. Je veux dire c'est vraiment leur domaine normalement à ces deux champions, donc ça va vraiment se jouer au skill. Et du skill, je suis sûr qu'ils en ont, je suis sûr qu'ils vont nous montrer du beau jeu. Là, ça fait pas d'invade. Hein. Bon, je sais, c'est la finale, il y a 100 € à la clé, donc on peut pas faire n'importe quoi.
J'adore d'ailleurs, donc, je sais pas, ouais, voilà. c'est la première fois Battle que Cat je vois Shogat. ça, mais le Shogat avec son skin fait de la musique, c'est énorme. J'étais en train de me poser la question, mais d'où vient cette musique? Oui, d'ailleurs c'était sur une vidéo YouTube où il y avait quelqu'un qui a, enfin, il y avait des top elo qui avaient troll et qui s'étaient tous mis à danser autour d'un mec qui avait ce skin avec Shogat et qui faisait de la musique. Comme quoi, hein, ça troll à top elo. Eh oui. Donc la jungle, bah du côté ici ça va partir rouge, pas de surprise. Euh, la veine qui a pris 2 creeps. Bon c'est pas grave dirons-nous, mais bon quand même. Le bleu qui va être fait très très vite de la part de Shogat. Il a beaucoup d'aide. Mais pareil du côté de DC, il a beaucoup d'aide aussi pour son rouge. Le Harrington qui est un petit peu loin, il est un petit peu loin de sa top lane. Naldo. Oui, oui, je suis là. Ah on entendait un petit bruit, des petits claquements derrière, c'est pour ça. Ah, Et donc bon c'est parti, l'agression très early de Riven et de Renekton. intéressant ce Riven Renekton. Bah, ça va être très agressif au top, hein. Ça doit beaucoup bouger normalement. Il y a les bons dégâts du Renekton. Ouh, c'est pas cool pour la Riven, mais ce n'est pas grave, hein. Elle met aussi des bons dégâts en retour. Le rouge qui a été pris du côté Shogat et le Shogat et Lee Sin, chacun avec son double buff, chacun super bien, qui est bien parti. Bah ça va partir gank. Oh là là, la veine qui se prend quand même cher là. Attention à la Sona qui s'avance beaucoup. Ouh là, ouais, là, effectivement, Asuna a pris très très cher, mais la Vayne aussi. Et ce qui est bien, c'est que le Corki, ça doit être un carry, c'est moins, je veux dire, c'est moins une feuille en papier que Vayne, Alors quoi. intéressant, la top lane, la Shogat qui vient pour gank et il y a Lee Sin qui est déjà dans les bush à attendre. Ouais, bah ouais, mais sauf que là, ça va être le premier qui va se faire, Oh là pardon, là se là faire là, oh spot. la rupture qui est passée sur le Renekton, Lee Sin qui rentre dans le tas. Ouh, Et la Riven qui se prend cher, la Riven qui se prend cher et qui va tomber. Ouais, premier sans Et le flash d'air du Renekton. Et le Shogat qui peut même tomber, donc il va flash. Qu'est-ce que c'est? Il joue vraiment bien le Renekton, très franchement. C'était vraiment bien joué, Renekton, joli ignite, qui prendra le kill sur Riven. Honnêtement, la vie de la Riven est descendue d'un coup, elle s'est mangé le Q de ici, elle s'est mangé les dégâts du Renekton, ils ont vraiment fait un bon focus. Pendant qu'au mid, au mid ça farme tranquillement. Ouh, c'est pas passé loin. Ouais, on va repartir bot lane. Et en botlane c'est intéressant, la Vayne qui est partie sur un start standard, c'est-à-dire bot 3 potions, et le Corki qui est parti sur un start beaucoup plus agressif. Ouais, épée longue. Épée longue, ouais, bah ouais, ça fait la différence dans les trades, hein. Il suffit de le voir, enfin on peut le voir tranquillement. Ouh, la Sena qui se mange un joli poke de la part de la Lulu, pardon. Décidément, décidément. Et un gank, c'est dommage, ça ne passera pas, le gank au mid. Ouais. Alors, le Lee Sin qui va aller faire ses golems. Bah là, ici, il Et est qui très très bien sur va Renekton. peut-être aller bot lane. Ce serait intéressant en effet parce Ouais, ouais, que... d'ailleurs on a annoncé la ward, il peut pas passer par là. Mhm. Bah, il va se faire griller hein, de toute façon. Non, enfin la Vayne a vraiment des avantages face à un Corki au début. Il faut vraiment que les signes... Oula, là les signes a été vu. Mais qu'est-ce que fait le Corki? Le Lee Sin a été vu, mais heureusement le Corki est Oh, obligé d'utiliser le flash. Hein. Ça Et c'est c'était dommage. joli. Hein. C'était joli de la part de Lee Sin. Bah c'est pas grave, il a pas touché Corki, c'est pas grave, il a touché Sona, ça suffit. Et c'est incroyable comme ils ont une ward. En plus très bien placée, hein, enfin. Oui, Pour pendant le le mid, Sin. attention, au mid, là c'est dangereux, heureusement il a flash, Ouais. il a évité le stun d'Anivia. Mais c'est dommage, Lee c'est Sin un qui va flash venir raté. contest, Lee Sin qui va sur le Shogat. Est-ce que le Gragas va y aller? Non, on va pas y aller. Ouais, joli move ici qui évite la rupture et qui peut désormais switch sur la Nivea. Oh, Ouh, là, les dégâts de la Nivea sur le Gragas qui va tomber. oui, là c'est dangereux. Dommage, la jolie flash de la Nivea qui évite le E de Lee Sin, qui ne claquera pas son œuf aujourd'hui. Et le Renekton qui a décalé pour faire les fantômes du Shogat, mais la Riven qui voulait suivre, mais finalement non. Elle va push.
Bon, est-ce que le Renekton, non, non, ils vont pas tenter le dive. Tourner toute Bah, lane. elle a encore son, Ouais, elle a œuf, hein. encore C'est son vraiment œuf, une mauvaise ouais. idée. Tu as des idées un petit peu dangereuses. Ah, tant qu'à Donc, faire, hein. pendant qu'en bot lane, ouais, ça ferme tranquillement en bot lane, la Vayne est sous sa tour, mais bon, on sent bien les dégâts du Corki. On sent bien les dégâts du Corki en early game par rapport à une Vayne. Ouais, mais il y a deux supports heal en face, donc bon. Bah, lui, il ne peut pas trop heal, mais elle peut shield. Pendant que Oh, ça ouais, ça fait tente de mal. prendre le trade, Oh là et là il y là avait là, Lee Sin en ouais. backup, c'était bien joué. Ouh, et dommage, ça passe pas loin, c'est pas grave, ça va Ça se peut rabattre passer, sur hein. la Sona. Non, ouais, Ça va dommage, se rabattre dommage, sur ouais, la ça sur la Sona. Sona, ouais. Et la veine qui Joli. ne tombe pas. La Vayne qui tombera pas, et d'ailleurs, on lui a laissé le kill, c'est bien normal, c'est le carry, c'est Vayne, elle en a bien besoin. Attention, Lee Sin, là, il y a le Shogat qui est là. Ouais, il va Ouais, ouais, back. faut faire attention au Shogat. Ah, Lee Sin qui bouge énormément. Est-ce qu'il Ouh, va oui, joli tenter? kill de Oh, Lee Sin. magnifique la part de Totalement Lee blind. Sin. C'était totalement blind et c'est passé. Oh non, dommage. GG Lee Sin, c'est dommage, c'est pas passé loin. Mais Non, il c'était va. blind, il n'avait pas de ward, il n'avait rien. Ah, il y a le Shogat. Ouais. Il y a le Shogat, il y a la Nivea qui décale. Ah oui. Dommage C'est là. dommage. Il est un petit peu trop Ah ouais, resté. ouais. Mais c'est bien, hein. Il a tenté et voilà. Là, il va pas se faire enculer là-dessus. C'était presque parfait. Mm. Du coup, la Nivea qui a pu prendre un kill. Et la Nivea, c'est jamais bon de lui donner un kill, hein. C'est connu pour être vraiment un facteur décisif en teamfight, notamment grâce à son wall et après son burst sur une personne, c'est vraiment dangereux. Et la Nivea qui maintenant va voir son bleu, la Nivea qui va passer en mode je push, je push, je push. Infini. Pendant que top lane, en top lane, bah, le Renekton capitalise sur son avantage d'early game. Il a un niveau de plus, il a plus de stuff. Attention, Shogat est en train de faire son Shogat fait son rouge. rouge, pendant qu'il y a une agression, ouais, voilà, la Riven perd le trade, ben c'est normal, le Renekton a un brutaliseur. Hein. La ward, Riven ne peut plus qu'on dans ce buisson. Riven qui a acheté le Ninja Tabi et la lame de Doran Direct, qui a rush le Ninja Tabi, ce qui est très très bon contre un Renekton. C'est Et toujours oui. ce qu'il faut faire quand t'es en difficulté. Sunken qui marche Attention, le particulièrement bien. Gragas Hein. là. Le Shogat qui est dans le bush. Le Gragas qui a Voilà, son bleu tranquille. aussi. Bah là c'est deux personnages qui peuvent push mais indéfiniment quoi. Enfin... Anivia, Gragas... Ouh c'est dommage, Oh c'est pas passé loin. Oh Et là, oui, l'ulti qui est passé, il est passé à travers la barrière. la Nivea qui risque de se faire sanctionner. Ah, Nivea qui joue bien. Ah, il y a le Shogat qui arrive. Oh, le Lee Sin là qui est obligé de Oh, flash des pour éviter la gros dégâts rupture. sur les Lee Sin. Ouais, Nivea qui Ouais. fait mal, hein. Là, le Lee Sin Oh, Lee Sin, il qui est... prend des risques inconsidérés là. Bah là, le Lee Sin qui est dans la tourmente. Hein. Je vais reprendre un petit peu les expressions d'autres shotcasters. Mais là, c'était honnêtement le cas. Là, c'était vraiment... Désolé pour le plagiat, mais... Ah, il a Lee Sin qui s'en joué. tire à rien du tout. Ah, il s'en tire à rien du tout, hein. Il a évité les deux ruptures, il a eu chaud aux fesses, il a senti les pics arriver sur lui. Game serré, même s'il y a un Kaggle pour l'instant d'avance hein, pour les loups qui forcent mon sort. Riven là qui se prend cher, mais attention, un coup de power du Renekton. Mais de toute façon, le Renekton a une très bonne tenue de lane. S'il a beaucoup de furie, s'il a son A, il rechine très très vite. Allez, la Nivea qui fait des gros dégâts quand même. Hein. Ouais, bah la Gros Nivea, dégâts sur le Shogat, elle a son sur et d'ailleurs, le Gragas, oh là là. la Nivea a tellement de dégâts de base que Frogan avait dit qu'il adorait la jouer avec une Warmog. Parce qu'il achète pas, il a pas de DAP en plus, mais ses dégâts de base sont tellement élevés que si tu la joues bien, bah t'en as pas forcément besoin. Et une Warmog, bah, des fois c'est pas mal. Enfin si tu trolls après, mais il adore jouer sa Nivea avec une Warmog. Enfin il adorait, parce que ça fait longtemps que j'ai pas vu avec sa Nivea, tout court. Pendant qu'en top lane la Riven a back, ben ouais, c'est normal, elle a quand même mangé un petit burst dans la tronche tout à l'heure. Et en bot lane, le Corki qui a un phage qui est nettement plus tanky que la Riven, qui peut supporter beaucoup plus de dégâts et qui peut en mettre énormément via sa pompe au phosphore, via son ulti et via ses dégâts de base avec son Attention, passif, la Nivea avec qui les dégâts décale. bleus. Oh Ouh, là là, là là là, le Lee Sin encore une fois. Les Sin qui joue très très bien mais qui se mange des grosses tartes depuis tout à l'heure. Il se mange des grosses bifles de la part d'Anivia.
Ouh, le Lee Sin qui ne pourra pas battre tranquillement, il va devoir courir. Enfin, la Linia qui joue vraiment très bien. La Nivea qui Elle ward empêche bien tout ce le mouvement. passage. Ouais. Qui farm bien aussi, bah c'est normal, hein, Nivea ça pose son ulti et sa farm. Pendant qu'au bot, Si on la veine, ouais. au bot c'est pas passé loin au bot. Elle continue de prendre des dégâts, c'est pas bien, c'est pas bien. Surtout que là il y a le Shogat qui arrive. Il y a le Shogat mais c'est pas grave, il y a le Lee Sin en backup. Ouais, il y a la Linia aussi. Ça va bête Ouh, l'ulti sur tête. la, Oh là sur là la, là là, sur la ça peut veille. être chaud, ça peut être chaud. Ouais là par contre, ah, attention à Gragas, il faut pas qu'il ne face check. Ouh, Ah, c'est dommage, Lee c'est Sin ne va dommage. pas oser sauter dessus. Oh, Qui oh l'ont le jeu vu. de rôle. Ouais, allez, bon, c'est bon, il passe à travers. Ouais mais il s'est quand même pris les dégâts du glaçon quoi. Le joli wall d'Anivia, une très bonne vision de jeu de la part d'Anivia. Gragas qui retourne mid. Attention, le Shogat qui est encore là. Et alors qu'au top, le Renekton a tué la Riven. On était... Ouais, c'est pas passé loin, pour le Renekton, mais il l'a Et il fait. va pouvoir tomber la tower. On était, Ouais, yes. on était absorbé par la botlane et Yes weekend, hein, la Riven qui s'est mangé les bonnes idées, la deuxième Riven kill qui n'a pas déjà encore, pour le Renekton. la Riven qui n'a pas encore fini son brutalizer et le Renekton qui a 100 script, la Riven qui a 90, la Riven qui se fait dominer de partout, hein, on peut le dire, c'est... Il a pas fini la tower, Renekton il va back tranquille. Ouais, bah, de toute façon, la prochaine vague de Bon alors creep, qu'attention voilà. là, le Shogat qui a été pris entre les deux, Shogat qui Ouais, flash, c'est pas grave, Corki il y a qui est là des gros pour dégâts, il y a aider. des gros dégâts de la part de Corki, il y a beaucoup de contrôle de la part de Sona. Et de Shogat, et en plus il y a la Nivea qui arrive derrière. Oh là là, c'est chaud. C'est chaud parce que le Corki Et et Gragas qui est à l'affût. tous les personnages à part la Sona en face sont tanky. Il y a le catalyste protecteur, enfin le catalyste, je sais plus comment on l'appelle en français, protecteur oui, de Anivia qui donne de la tankiness. Il y a Shogat qui est tanky, normal. Il y a le flash de Corki et honnêtement Vayne n'a rien. Et Lee Sin, ben, il a la Vriggle mais il n'a pas encore vraiment de tankiness quoi. Ouh, et les jolis dégâts sur Renekton, c'est free, c'est gratuit. Oh, elle prend pas les dégâts du tonneau, c'est pas passé loin. Elle joue bien cette Anivia pour l'instant. J'ai l'impression que c'est un petit peu elle qui arrive à tenir à flot son équipe avec déjà ses 2 kills. Parce qu'on a l'impression que c'est Le un peu Corki pour n'est l'équipe pas derrière. ça. Enfin moi je n'ai pas l'impression que le Corki soit derrière la veille, non. J'ai plutôt l'impression que la botlane s'en tire pas mal du côté Ah botlane c'est serré mais ça par contre le top est dominé hein. MTM. Ouais. Bah après c'est Renekton, il a capitalisé sur l'early game, hein. Capitalisé sur ce premier sang, sur l'avantage de farm qu'il a pu prendre. Et voilà. Ouais mais attention, il y a le Shogat qui arrive. Il y a le Shogat qui Ouais, arrive. ça c'était peut-être pas le truc à faire. Et il y a le Renekton. Ah, il Oh évite dommage, la qui rupture. passe pas, hein. Ouais mais la Riven qui a flash. Ouh et là il y a l'ulti, voilà qui fait très mal, et là il n'y a plus qu'à faire nom nom nom. Ah non c'est bon. Le Renekton qui arrive à passer, Oh énorme. ça... Oh Aïe. là sans jeu de mots ça passe pas loin, hein. Il n'est pas encore sorti d'affaire. Oh mais la Nivea qui a décalé pour aller au bas, pour aller au Drake, le Drake qui a été fait par l'équipe bleue, enfin par l'équipe Et alors, ouais, alors on est des focus sur Renekton qui va s'en sortir. Renekton qui... Oh là, qu'est-ce qu'il fait le Renekton? Ouais, Renekton qui les bait, hein. Il les empêche de rentrer dans... Oh non, alors si tu la Riven c'est énorme. Non, il va pas la tuer quand même alors non, que... il ne tuera pas. Alors que bon bah, on a désolé, on vous a pas montré les kills là qui se passaient au mid. Mais Et on a la Sona et la Nivea qui sont morts tout simplement. Bah moi je l'ai regardé et franchement le Renekton je pense qu'il les a bait parce que Ah Riven, oui, je oui, crois qu'il est oui, non mais tellement totalement, hein. J'étais sur le Renekton et il aurait très bien pu back tranquillement et... Ouais, il voulait empêcher sacrifié. les autres d'arriver dans le fight et franchement ça a coûté la vie à la Nivea. Bah ils étaient en 3v4 et ça a bien profité au MTM. Non pas au MTM, ça leur a pas profité justement. Ouais. C'est pour Mais force sponsor. il a bait le Shogat et la Riven, mais il a failli tomber quand même la Riven, hein, qui est chaud. Ouais mais elle avait son shield. Hey, Ouais. t'as vu, il a même réussi à te bait toi. Il est décidément très fort ce Renekton, hein. Il a réussi à bait un Shadowcaster.
l'écart au gold est déjà énorme, hein, après 16 minutes. Ouais, ben, la NIV a beau être monstrueuse, les Et Looking Farm for elle est Sponsor derrière. sont vraiment très bien là dans leur game. Ils ont un avantage au gold, ils ont un avantage au kill, ils ont pris un Drake, c'est... Et attention, Ouh, ça joli push wall, mid. joli wall. Joli wall, le flash qui est obligé d'être claqué parce que sinon, ben, c'était la fin pour Monsieur Gragas. Attention, parce que là ça va décaler. Renekton qui prend pas la rupture. Ouais, mais l'ulti d'Anivia, Ah on peut ouais, pas pas chier mal. une Anivia. Alors qu'attention derrière la bot lane, la Sona qui est obligée Ouh, la de Sena qui est obligée flash. de claquer son flash, ouais. La Sena qui n'a pas son ulti. Le Gragas non plus, ça fait 2 ulti AOE en moins et ça c'est beaucoup. Enfin, pour la game, hein, bien sûr. Un de chaque côté. Mais attention, faut attention à pas Ah, se ils ont mis le faire focus, attention, ils ont mis le focus sur pas se Shogat. faire choper. Ah le Corki. Et sont ces warders, ils savaient qu'ils étaient là. Et la Vayne qui a continué tranquillement à farm, hein. Ils sont en train de tranquillement les amener vers la Vayne. La Vayne qui C'est leur son dit cadeau de Noël. expressément I don't give a shit, je farm. On ne fait pas chier la Vayne. Et là ça fait encore les objectifs, hein. Ouh, et le glaçon qui passe, enfin le glaçon, la boule de neige plutôt. Ça poke la tower. Ouais, la tower qui ne devrait pas tomber à cette Non, non, elle vague-là, va pas mais tomber. qui devrait tomber à la prochaine si tout se déroule de la même manière. Oh, et le Shogat, le Gragas qui prend des dégâts free comme ça, c'est des choses à éviter, surtout avant un fight. Oh magnifique l'ulti de Joli, Gragas. joli. Ouh, joli Q de Lee Sin. Joli Q de Lee Sin. Oh là les dégâts, les dégâts, les dégâts, la Nivea Les qui tombe. dégâts, la Nivea qui Le tombe, Corki qui va la Vayne qui tomber. est monstrueuse. Corki qui tombera aussi. Bah quand on vous disait que Gragas explosait littéralement ses adversaires, c'était au sens propre, hein, comme vous avez pu le Et constater. là ils sont en train de prendre, un avantage là, hein. Quatrième tour déjà, hein. Ils sont en train de confirmer ce qu'on a vu sur la demi-finale face au Ferox Sport, hein. Hein, encore plus sur les objectifs, il joue bien en team, enfin c'était... C'est bien joué de la part des Looking for Sponsor. Hein. Continuez comme ça et vous aurez bientôt... vous allez bientôt devoir changer de nom de team. Peut-être pour les ah ouais. Le Corki qui n'a pas encore fini sa trinité, c'est dommage, hein. 20 minutes de game, il serait peut-être temps de la finir parce que là ça commence à devenir urgent. De l'autre côté, Vayne qui a son lanceur fantôme, elle est bien, elle peut stacker ces 3 trucs super vite. Ah là là. Oh non. Est-ce que tu penses à ce que je pense, Nadorus? Regarde le staff du Renekton. Coup près noir et brutalizer. Est-ce que ça ferait un double coup près noir? Est-ce que ça oserait le troll ultime? Enfin, c'est pas un troll, hein. L'item est vraiment abusé en ce moment. Il aurait raison d'en profiter, mais bon. Pourquoi pas. Laissons le suspense. Double coup près noir. Oh non. Et pourquoi pas. Bizarrement on en a pas eu beaucoup, on en a eu un à chaque game. Non, mais j'ai des images dans des fichiers sur mon PC qui... des screens de Top Elo qui ont pris... bah eux-mêmes des screens. Où il y avait des games full coup près noir, même le support, tout le monde. C'est la fête. Après c'est des trolls, hein, mais bon. Faut pas les imiter, ne refaites pas ça chez vous. Ouais, que ça se regarde un peu. Et niveau farm, les Looking for Sponsor sont vraiment Ouais, ils devant. sont largement devant, ouais. Sur toutes les lanes, sauf en jungle, mais en jungle, le Lee Sin a été très actif sur les ganks, enfin, sur les counter ganks, partout, sur les Drake. Alors que le Shogat, ben, il s'est fait bait par Renekton et... Sinon, il a un petit peu moins gank. Bon, après, faut dire que c'est un petit peu plus facile avec un Lee Sin, peut-être de gank. Il a beaucoup de mobilité. Pendant que, à mon avis, ça time le Drake, ça doit pas tarder. Ouais, il Non, ça traîne va un juste petit prendre le farm peu. du bot. Ah, il traîne un peu quand même, sur la botlane, donc ça se prépare peut-être pour le Drake, ouais. Bah là, en tout cas, ils sont split, parce que le Renekton est top. Le Renekton, il va falloir faire attention. Bon, mais le Renekton, regardez, hein, il va amener toute la team adverse. Bah, Voilà, ouais, le mais- Drake qui pop. C'est exactement ça, hein, c'est pour faire le Drake tranquillement. Bah ouais, mais le Corki, un rouge, bon, heureusement, il sera pas mort. Bon, alors là, c'est totalement GG, là, c'est totalement worth it pour les...
Pour les King for Sponsor, le joli bait du Renekton. Là pour l'instant, honnêtement je pense qu'ils l'ont même pas Oh vu, magnifique là, Navia qui met la Navia berme qui et va qui va tomber. tomber. Ah Ouais, non, elle a l'œuf, elle avait l'œuf, bon. mais là, l'œuf... Ah, quoique magnifique le silence de la Sona, mais rien, Ouais, mais bon, rien ça. à faire. Ouh, et le Lee Sin qui est tout seul, Lee Sin qui... Non, c'est bon, Lee Sin qui a pu rejoindre sa team. Et là par contre ça va être compliqué pour la Riven, Oh la là Riven qui là, risque la de tomber, Riven bah ouais, là elle va tomber. qui va tomber Et, facilement. et Le Croco qui est pas Gragas qui a flash dans... le Croco qui n'est pas content, qu'on ait commencé le fight sans lui. Ça fait mal. Là, ils sont en train de prendre... Ils sont en train de faire très mal. Bah beaucoup d'avantages pris, hein. Là du côté du King for Sponsor, les MTM sont un petit peu en difficulté, un petit peu Est-ce un qu'ils petit vont peu le mot est push? faible. Est-ce qu'ils vont push à tower? Bon, ils vont y aller. Et comme la game d'avant, on remarque, hein, les Ferox n'avaient pas non plus réussi à prendre de tour au MT, pardon, au Looking for Sponsor, et là la prophétie est en train de se reproduire. 6-0 au niveau des tours. Très impressionnant. Très impressionnant sur les objectifs. Ah j'aime pas ce spot pour back, mais bon la Vayne va réussir à back. Oh et la Vayne qui a acheté sa soif 200, qui a acheté sa soif 200, pardon j'ai arrivé à le dire. Elle va commencer à le stack et là ça va commencer à devenir très serré pour les MTM. Ouais, ça ward le baron. Il se doute bien que... Ah bah là on arrive au point de la game où le baron est décisif. Le baron est décisif et comme tout à l'heure, ben les Looking for Sponsor vont mettre une grosse pression sur la team adverse pour le baron. Alors quand même, regardez hein, la Sona qui n'est que level 7 et qui a 0-3-0. Ouais, La Sona qui est inexistante dans la game, hein. Inexistante. Bah, après il y a certaines personnes qui disent que Sona ça peut mettre son ulti et ensuite mourir en paix. Mais Oui. bon, quand même. Quand Oh, alors là, les dégâts de la Vayne sur le Corki, il a rien pu faire. Le Corki était un petit peu éloigné de sa team, je sais pas si c'était une bonne idée. Parce qu'une Vayne, bah ça reste une Vayne, elle est niveau 13, hein, il faut pas lui chercher trop des noises. Oui, Sin qui rentre dans le tal, ici là, quand il se prend très cher. Le Renekton qui est est là. Oh, et joli stun de la part de Sona. Ça ne suffira pas. Gragas, ouais, dommage, ouais. Il était pas loin d'aller tuer la Riven. C'est bien de tenter. Hein. Ils vont faire l'inhibiteur. Ouais, la Vayne qui push la bot lane pendant ce temps. Ah, ça commence à devenir vraiment très dur pour les MTM. Les MTM, franchement, en les regardant jouer, on peut pas dire qu'ils jouent mal parce qu'ils jouent vraiment bien. Mais clairement, les Looking for Sponsor jouent vraiment très bien, quoi. Ah, ils font les objectifs, hein. Ils sont en train de... Ils répètent leur gamme, en fait, hein. Ils répètent leur game, mais... Leur gamme. Leur gamme. Ah, tu voulais absolument sortir l'expression, je pensais que c'était pas fait exprès. Si tu veux, mais franchement les MTM, non, franchement les MTM ne jouent pas mal, ils ont un bon teamplay, mais bon, j'ai l'impression que les Game for Sponsors sont vraiment bien dans leur élément, enfin ils sont vraiment dans leur élément là, c'est... Ça joue bien, hein. C'est vrai qu'en early, la Nivea a un petit peu caché, je pense, la forêt, hein, avec beaucoup de déplacements. Elle bougeait énormément de son mid, de sa mid lane. Et c'est ça que c'est un petit peu caché la forêt. Elle avait fait 2 kills, hein, donc elle était bien, elle avait bien mis son équipe dans le match, mais c'est vrai que dès que ça a commencé... Je ne connais pas cette expression, mais oui, je vais te faire confiance. Quelle expression? Cacher la forêt. Oui, elle a caché la forêt, oui. Bah, tu vas la prendre, hein. Alors qu'elle Nashor est en train d'être fait, il va pas être contesté. Et ils le font à 3 tranquillement. Bah oui, bah on s'embête pas, de toute façon Nashor tombe très vite avec une Vayne. Hein. C'est Vayne. Hein. Ça fait le Nashor très vite. Mais là c'est un problème parce que là ils sont split. Bon, je suis d'accord, ils peuvent se le permettre, il y a un Nib qui est push, ils sont tous en train d'essayer de galérer pour tuer le super sbire. Mais... Non mais là c'est impressionnant quand même, hein. Les Looking for Sponsor qui ont écrasé les Ferox Sport en demi-finale. Et pourtant les Ferox Sport c'est pas n'importe quel team. Et là ils sont en train d'écraser les voilà, MTM. Le surrender de l'équipe rouge, le surrender des MTM. Et voilà. GG qui décide qu'il ne pouvait plus continuer. Ah ouais, non mais là 12-3, 7 tower à 0, enfin regardez les golfs, enfin, c'était très impressionnant. GG donc au Looking for Sponsor qui remporte
Ce tournoi Go for LOL, le 244. 244e, effectivement, 100 € donc pour cette team, un GG à elle, vraiment. Super parcours. Leur deuxième victoire donc dans une Go for LOL Cup, si mes informations sont bonnes. Mm. GG quand même au MTM Replay, donc on fait un beau parcours, qu'on sorti les Synaptiques, qu'on sorti les Warseat en demi-finale. Mais voilà, ils sont tombés sur vraiment une grosse équipe, hein, les Looking for Sponsor, qui ont dû, je pense, écraser peut-être tout leur adversaire, hein, parce que ils ont écrasé l'admi et la finale, donc je pense que les autres tours, Ouais, bah ils ont ça doit montré être la leur même chose, hein. pro et... Bah franchement... Là, je voulais faire une blague sur le croco, je vais m'abstenir, mais... Bon, ça résume bien ma pensée, hein. Ils ont été monstrueux sur toutes leurs games, enfin sur les deux games qu'on a pu voir. Donc oui, comme tu l'as dit juste avant, ils devaient être absolument monstrueux aussi. C'est vraiment une très très bonne team. Effectivement. Alors, Donc oui, la finale était de notre goût, elle a été mouvementée, et on a pris du plaisir à la commenter. Encore merci aux deux teams qui nous ont permis de commenter cette game, qui nous ont exactement. fourni de l'action, qui nous ont fourni du suspense, qui nous ont fourni tout ce tout ce qu'on pouvait demander. Alors juste, je vais look une partie 30 secondes. Parce qu'il y a le match pour la troisième place, hein, quand même, entre les Ferox Esports et les Warseed. Alors il y a rien à la clé, mais effectivement voilà. Donc on va vite fait aller look ce dernier match. On ira peut-être pas jusqu'à la fin parce qu'il est quasiment minuit. Enfin quoique ça fait déjà 33 minutes qu'ils sont dedans. Parce que c'est le match pour la troisième place. Alors il n'y a rien à gagner, hein, juste des points pour le classement du mois. Et il y a des pics intéressants, il y a la Cassiopeia, il y a Enemies donc, qui ressort son Olaf. Ouais. Alors pour Donc Enemies, l'instant, ancien joueur des Eclipsia, de la NF Eclipsia qui a explosé il y a quelques jours de cela. pour l'instant Il y c'est les a, il y a Warseed, un hein. Udyr. Les Warseed qui sont devant, ils ont 3 towers à une. D'ailleurs, ils engagent les Warseed avec le Yuri qui est mort, Ouh, le très Jun joli qui ulti de la meurt. Cassiopeia. Très joli ulti de la Cassiopeia. Le Draven qui fait des dégâts énormes, Le Yorick qui est déjà mort, mais bon. Ouais, voilà, le Udyr qui va tomber, mais ce n'est pas grave. Il y a le stun du Taric. Stun du Taric qui fait Alors qu'il y très a très encore mal. une Lulu en face, hein, décidément. Ouais, bah ouais, C'est la décidément, soirée de Lulu. les joueurs apprécient le support. Et ouh, le kill sur Lulu qui s'était trop avancé, c'est dommage, c'est un free kill donné pour Draven. Draven, j'aime beaucoup ce skin de Varus. Bon, et bon, on va les laisser finir, hein, leur match sur la troisième place. Il est 23h55, quasiment minuit. On a fait une longue soirée, donc on vous remercie, hein, ceux qui étaient encore présents. N'hésitez pas à vous abonner à la page, à faire À des en parler à vos retours. amis, à ramener Alors votre que j'ai eu famille. un bug là quand j'ai quitté la partie. Et voilà, on vous remercie à ceux qui vous étiez nombreux ce soir, donc vraiment encore merci. Et puis on vous donne rendez-vous. Donc alors on vous donne rendez-vous jeudi soir pour la prochaine Go for LOL Cup. Ce sera le 245 normalement. Et alors demain soir peut-être, on sait pas encore, peut-être une soirée WarZ pour ceux qui aiment bien WarZ. On fera peut-être une soirée WarZ en équipe avec 4-5 personnes. Donc ça reste encore à voir, on n'est pas encore sûr de cela. Mais jeudi soir, c'est sûr, on est présent pour un nouveau tournoi Go for LOL. Et demain, on vous tiendra au courant via la page Facebook. Je donne le dernier mot, Silver. Donc, bah, encore une fois, on vous remercie et on vous souhaite une bonne soirée. En tout cas, on a été ravis de commenter cette deuxième partie de For LOL numéro 244 avec vous en votre compagnie. On est très contents et bah, j'espère que le plaisir est partagé. Euh, on vous retrouve pour la prochaine. Si vous êtes toujours là, on espère que vous serez là. Ciao, à plus et restez cool. Voilà, allez. Ciao tout le monde et bonne soirée.